Salut à tous et bienvenue dans Dog Green, j'espère que vous allez bien, tout ça. Aujourd'hui une grande première parce que j'ai changé de couleur de cheveux. Non en fait c'est pas ça, on s'en fout. Une grande première parce que je vais vous parler d'une série que j'ai pas du tout aimée. Préparez-vous donc pour... The Undead. Je sais même pas pourquoi je fais ça vu qu'il y a le nom de la série dans le titre de la vidéo. Donc The Undead est une série dramatique post-apocalyptique américaine produite par la CW, chaîne qui a notamment produit les chefs-d'œuvre The Vampire Diaries, Beauty and the Beast ou encore Reign, est connue pour sa capacité à saboter des pitchs prometteurs. La série est basée sur le roman éponyme de Cass Morgan et une seule saison de 13 épisodes a été produite pour l'instant. Alors ce qu'il faut savoir c'est que j'ai découvert The Undead il y a quelques temps en fouinant sur Allociné, à la recherche de nouvelles séries, et à l'époque elle avait que quelques épisodes et était dans le top 5 des séries les plus regardées. Je tiens donc à préciser pour la suite de la vidéo que quand j'ai commencé cette série, je n'avais aucun a priori. Le fait qu'elle soit dans le top 5 me paraissait en toute logique de bon augure, et j'avais vu le pitch de départ qui me paraissait pas trop mal. 97 ans après qu'une guerre nucléaire ait dévasté la surface de la Terre et que les humains survivants se soient réfugiés dans l'espace dans une espèce de vaisseau bizarre, les autorités décident d'envoyer 100 adolescents sur Terre pour vérifier si les conditions ont évolué et qu'elle est à nouveau vivable. Bon bah pourquoi pas hein. Je m'attendais à une bonne série de science-fiction plutôt travaillée, en mode survival. Et ben non. Oh que non. Bon, par où commencer? L'histoire mal ficelée, les incohérences scénaristiques dans chaque épisode, le manque abyssal de recherche artistique, les personnages tous plus clichés les uns que les autres, tout simplement le fait que cette série est une putain de série par et pour des adolescents. Déjà tu commences le premier épisode, t'as droit à une intro de 2 minutes où tu vois le personnage principal, une espèce de blonde fadasse, qui fait un peu de poésie. I feel the sun on my face. I see trees all around me. Scent of wildflowers on a breeze. Avant de t'expliquer qu'il y a eu un accident nucléaire sur Terre et que le reste de l'humanité a dû se réfugier sur une espèce de capsule dans l'espace où une dictature qui ferait passer Hitler et Mussolini pour des bombes adorables a été mise en place. Tout ça sur fond de décors moches, d'écrans verts pourris et d'allusions plus ou moins subtiles sur le passé tragique de la blondasse. Et puis l'histoire démarre, les ados sont envoyés sur Terre et alors là c'est le festival. T'as le droit à tous les clichés des personnages. La Marie-Sou moralisatrice, le beau gosse ténébreux et un peu mystérieux, le bad boy au grand cœur, le méchant, le sidekick rigolo. Mec, sérieux, pourquoi t'as des lunettes de plongée sur la tête? T'essaies d'imiter l'histoire du futur? Tu le mérites pas. Le geek asiatique, la pouffe, le meilleur ami amoureux en secret, le mystérieux homme tribal et ses tatouages mal faits. Et l'originalité, bah elle peut les se faire foutre. Et alors tous les personnages entre 20 et 25 ans forcément ont tous de profil mannequin, il n'y a pas de problème. Ils sont sur une terre post-apocalyptique, ils ont pas à manger, ils ont pas à boire, ils ont pas de vêtements, mais ils sont toujours impeccablement coiffés, habillés et maquillés. Il n'y a pas de souci. Mais sérieusement, comment vous voulez que je prenne au sérieux cette série avec des trucs comme ça? Et puis sérieusement, quand je regarde la série, je me demande comment les créateurs n'ont pas pu voir des erreurs aussi grosses qu'un troupeau d'éléphants bodybuildés. Par exemple, rien que l'idée de base était mauvaise. Expliquez-moi pourquoi les autorités décident d'envoyer une centaine d'adolescents délinquants à la surface de la Terre pour vérifier si elle est habitable. En gros, ils font reposer l'avenir de ce qui reste de l'humanité sur un groupe de jeunes, dont pour certains n'ont pas fait de grosses conneries, mais qui pour d'autres ont tué des gens et sont en totale rébellion contre le système. Expliquez-moi la logique du truc. Pourquoi ils n'ont pas envoyé des adultes volontaires et compétents qui seraient beaucoup plus motivés et auraient pas foutu la merde une fois arrivés en bas? We have no idea what is waiting for you down there. If the odds of survival were better, we would have sent others. Frankly, we're sending you because your crimes have made you expendable. Ah bah ça explique tout alors, fallait le dire plus tôt. Passons sur le fait qu'il leur explique qu'ils les envoient à la mort comme du bétail et qu'ils s'attendent à ce qu'ils obéissent. Tout en se mettant à dos tous les parents qui restent sur le vaisseau. Tout va très bien. Une autre raison pour laquelle cette série m'énerve au plus haut point, la musique. La série utilise des musiques ultra connues, comme par exemple Radioactive de Imagine Dragons ou Down the Road de C2C, dans un but purement marketing. Ils savent que ce sont des musiques populaires et donc que ça va plaire au public. Sauf que ce genre de musique, tu l'as entendu des millions de fois avant, ça marche plus. Alors franchement, The Undead, c'est... Oui bon, c'est de la merde, voilà, je l'ai dit. Savoir qu'il y a des séries comme ça qui sont mises en haut du panier alors que des trucs 100 fois mieux comme Utopia sont à peine connus, franchement, ça me gave. Tu commences la série, tu sais exactement qui sera la première victime, mais sans mourir, hein, parce que mourir quand même c'est pas très cool. Qui va finir avec qui? Qui va trahir qui? Les dialogues sont creux et vides, les personnages des adolescents stupides et en crise existentielle ternent à en pleurer. Ils sont cons, ils sont tous complètement débiles. Et c'est ça qui m'énerve le plus, les créateurs renvoient une image d'adolescents dégénérés qui font conneries sur conneries. Le fait qu'il y ait quelques erreurs scénaristiques ou des décors pas terribles, c'est pas grave, on sait que c'est pas facile de faire une série et que rien n'est parfait. Quand on voit les premiers épisodes de Doctor Who, qui est ma série préférée, je vais pas trop critiquer les effets spéciaux de The Undead. Même la musique, même si c'est une démarche qui m'énerve, on peut se dire que c'était aussi une façon de faire plaisir au public, et donc c'est pardonnable. Mais ce que je trouve impardonnable, c'est qu'ils prennent pas la peine de réfléchir davantage à ce qu'ils font. Ils font un scénario à la va-vite, font un mix de style, font ce qu'il nous plaît de voir. Des beaux gosses. Des beaux gosses. Des belles gosses aussi. Ah ouais, des belles gosses. Bien ça, bien des belles gosses. Des explosions, ça les fait kiffer les explosions. Ah ouais, des explosions, c'est cool ça les explosions. Et on pourrait même mettre des cigognes.
et balancée à la télé. Clairement, moi j'ai l'impression qu'ils font un gros fuck aux ados à qui la série est adressée. Genre, on est ado, on aime que les séries avec des histoires d'amour à la Twilight, des scènes de sexe édulcorées gratuites et une soi-disant critique de la société. Je trouve que cette série nous prend pour des cons, et c'est pour ça que je l'ai détestée. Et puis, après m'être forgé cet avis plutôt marqué, je suis allée voir les critiques. Et là j'étais plutôt surprise, parce que les notes sont globalement très bonnes. Donc je me suis dit que j'allais arrêter de critiquer la série comme l'infecte connasse que je suis, et que j'allais essayer d'être un peu plus objective. Donc quand même, pour prendre la défense de la série, j'avoue que The Undead est quand même bien au-dessus de ce qu'on pourrait trouver comme série pour adolescents sortie récemment, comme Believe, Resurrection ou Crisis. Les acteurs principaux, bien que globalement inconnus au public, ne sont pas mauvais en soi. Le pitch original était une bonne idée et il y a certaines bonnes trouvailles, comme par exemple le fait que la Terre, endroit sauvage et dangereux, paraît au premier abord pour les arrivants en nombre paradisiaque avant de révéler sa véritable nature. L'histoire, malgré quelques petites incohérences, reste claire et suit un fil conducteur. Ça ne devient pas un espèce de bordel de petites intrigues comme on peut en voir dans plein de séries. La série ne tombe pas dans la vulgarité et le cheap gratuit, ce qui est, il faut le dire, hautement appréciable. En fait, je pense que si j'ai à ce point détesté cette série, c'est parce que je m'attendais à beaucoup en voyant le pitch de départ et le fait qu'elle était dans le top 5 des séries les plus regardées. Et donc forcément par rapport à mes expectatives, j'ai été déçue. Donc je peux comprendre que certaines personnes apprécient cette série, même si elle reste vraiment en dessous de ce que ça pourrait être si les réalisateurs prenaient leur travail et leur public un peu plus au sérieux. Après, ça reste sympa à regarder comme ça, si vous cherchez une série pour ados qui reste basique mais de bonne qualité. Si vous savez à quoi vous attendre en regardant cette série, que vous n'avez pas envie de passer votre samedi soir devant House of Cards ou The Wire, ce qui est totalement compréhensible je pense, cette série passe crème. C'est une série qui est à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre d'elle. C'est un produit de distraction pour les ados, certes pas poussé très loin, mais regardable. Après, peut-être que la saison 2 sera absolument géniale et que je vais complètement changer d'avis sur cette série. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis absolument pas convaincue. Donc je la conseille pas, mais je ne serai pas non plus pour la regarder. Comme si vous en aviez quelque chose d'autre. Après, je tiens à préciser que ce n'est que mon avis, j'ai détesté cette série, mais voilà, je dis pas que c'est nul pour autant. Enfin, si, je sais que beaucoup de monde a adoré cette série, et d'ailleurs, s'il y en a qui voient cette vidéo, qui ont aimé The Undead, n'hésitez pas à poster votre avis dans les commentaires, ça m'intéresserait beaucoup de voir d'autres opinions. Voilà, j'espère que cet épisode qui était un peu différent des deux premiers vous a plu. Laissez des commentaires, abonnez-vous à la chaîne, tout ça, blablabla. Que la force des Silk soit avec vous. À la prochaine. Le plus noble des arts martiaux, tu te bats avec ton cœur, ignore la peur. Jet Vodao, pas besoin de kimono. Jet Vodao, le plus noble des arts martiaux. Et après je connais pas la suite. Je sais pas si tu vois mais je suis en train de pleurer là. Jet Vodao.